L'agriculture, ce n'est pas seulement aller au champ. Il y a plusieurs business qui tournent autour de l'agriculture qui rapportent beaucoup d'argent. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 business qui marchent de pair avec l'agriculture que vous pouvez vous lancer et vous faire beaucoup d'argent sans toutefois aller au champ. Salut à toi si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Julien Bamana, ici je te parle de l'agriculture. Si tu es agriculteur ou bien tu veux te lancer dans le domaine agricole, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne et à suivre mes vidéos. Si vous avez envie de créer une ferme rentable et durable, je n'ai pas dit une ferme, j'ai dit une ferme rentable et durable. Nous organisons une formation qui se tiendra du 27 au 28 juillet 2024 à Ouagadougou au Burkina Faso donc. Nous allons vous apprendre comment créer une ferme rentable et durable via l'association intelligente des cultures, la création intensive d'un verger et la fabrication des engrais ou bien des fertilisants biologiques. Tout ça là, ça serait inclus dans la formation. Alors, je serai avec M. Idrissa Tarbagdo de Agro Innovation qu'on ne présente plus d'ailleurs. Il y a une large subvention ou bien une large promotion pour les couples. Si vous êtes en couple, vous avez une réduction favorisable. Je ne vous en dis pas plus, contactez le numéro qui s'affiche pour prendre votre place. Très souvent, quand quelqu'un dit qu'il est dans l'agriculture, on pense toujours que c'est la production. Non, ce n'est pas seulement la production. D'ailleurs, il y a plusieurs business qui tournent autour de l'agriculture où on peut gagner beaucoup d'argent. Alors, voici 5 business qui marchent de pair avec l'agriculture que vous pouvez lancer et vous faire beaucoup d'argent sans toutefois aller au champ. Alors, le premier business qui marche de pair avec l'agriculture, c'est-à-dire avec la production, que tu peux lancer sans toutefois aller au champ, c'est la vente et la location des machines agricoles. Oui, la vente des machines agricoles, c'est un business très rentable ces derniers temps parce que beaucoup de gens, la majorité des agriculteurs veulent moderniser leur agriculture. Donc, en modernisant, il faut les machines. Donc, si vous vous lancez dans la niche de vente de machines, vous allez énormément gagner beaucoup d'argent. Mais par contre, il y a un secteur aussi très clé dans les machines là. Il s'agit de location des machines. Vous allez payer des machines et que vous allez garder chez vous et vous louer. Alors, ce business est très rentable parce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris ça et il se fait rare. Ce business est un peu rare, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc, si vous avez un peu de moyens, soit vous vous lancez dans la vente des machines, vous payez les machines et vous revendez, les machines agricoles. Ou bien, vous payez certaines machines et vous les mettez en location. Mais dans ce cas, il faut savoir où les mettre en location. Il faut d'abord, premièrement, payer des machines qui seront aptes ou bien qui seront capables de labourer ou bien de faire, de s'adapter à tout type de travaux agricoles. C'est-à-dire, si c'est un tracteur, par exemple, vous devez payer un tracteur qui est à une puissance élevée. Parce que quand vous louez les tracteurs, vous ne savez pas le sol où le tracteur là va labourer, quelles sont les caractéristiques de ce sol. Donc, vous devez prendre, par exemple, si c'est un tracteur, vous devez prendre un tracteur qui est vraiment puissant pour permettre à couvrir votre marché. Voilà, donc ne prenez pas des petites machines façon qui ne tiennent pas. Ça va 2 jours déjà, vous allez aller sur un sol qui est très dur, qui est compliqué, vous allez gâter votre machine en un rien du temps. Donc, si vous voulez vous lancer dans la location des machines, prenez des machines vraiment de qualité pour permettre à la durabilité de ces machines et pour permettre de gagner beaucoup. Et ça marche bien si vous vous localisez bien. Si vous connaissez un secteur ou bien une localité où il y a beaucoup d'agriculteurs mais qui n'ont pas de machine, vous payez une machine et vous allez là-bas, vous les proposez, oui, j'ai telle machine qui peut labourer ou bien qui peut récolter ou bien qui, je sais pas, qui peut faire tant de choses dans l'agriculture et vous les louez ces machines. Donc, alors, le deuxième business que j'ai à partager avec vous, c'est la vente et la location des terrains agricoles. Alors, actuellement, il y a plusieurs personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture. Ils ont manque de terrain, ils n'ont pas de terrain. Ils ont besoin vraiment de faire l'agriculture, mais ils n'ont pas de terrain. Donc, vous pouvez les apporter cette solution. Vous allez dans les villages où les gens vendent des terrains, vous payez ces terrains et vous les revendez aux agriculteurs. C'est-à-dire, vous allez vous payer des terrains quelque part et vous les mettez en revente. Par ailleurs, vous pouvez payer peut-être, je ne sais pas moi, 10 hectares, 100 hectares, un nombre d'hectares que vous avez la possibilité de payer et vous mettez en location. Peut-être que vous voulez faire l'agriculture dessus, mais vous n'êtes pas encore prêt. Vous pouvez prendre ces terres-là, ces parcelles-là et les louer à des gens. Ils vont venir produire et ils vont vous verser une somme peut-être par mois ou bien par semaine ou bien par an, je ne sais pas, à vous de voir. Donc c'est un business aussi très rentable. Vous pouvez payer un terrain, faire la location et gagner l'argent de votre terrain avant de commencer vous-même à produire sur ce terrain. Donc c'est un business aussi que vous pouvez penser à lancer pour gagner beaucoup d'argent sans toutefois tenir la roue, tenir la d'abord ou bien sans toutefois
aller vous-même au champ. Alors, le troisième business qui est en parallèle ou bien qui marche de pair avec l'agriculture, que vous pouvez lancer sans aller au champ, c'est le business de négociant. C'est-à-dire, vous êtes là, vous ne produisez pas, vous ne vendez pas, mais vous êtes là pour négocier. Voilà, je vais vous expliquer davantage ce qui se passe. Vous allez aller voir les producteurs, vous allez aller voir les grossistes, les femmes du marché qui vendent là. Donc, vous allez créer un pont, c'est-à-dire, elles vont passer par vous pour avoir accès aux producteurs. Donc, vous arrangez, vous avez une commission là-dessus. Donc, vous êtes là tranquillement chez vous. Il suffit d'avoir un téléphone et puis, bon, voilà, vous allez vous rencontrer les producteurs, vous allez vous rencontrer. Vous dites aux producteurs que oui, si tu produis là, j'ai un marché pour toi, il y a telle quantité qu'on a besoin, telle dame ou bien telle société va venir pour prendre. Donc, vous allez dans les structures, donc vous allez dans les entreprises, dans les marchés, dans les supermarchés et vous négociez pour avoir un marché pour un producteur. Dans ce cas, vous aurez deux commissions. Vous avez la commission pour les agriculteurs parce que vous les avez trouvé un marché, ils vont vous payer pour ça. Vous avez la commission des bonnes dames que vous avez aussi cherché le marché ou bien des supermarchés ou bien des entreprises. Donc, c'est un business aussi très rentable que vous pouvez lancer, surtout étant étudiant ou bien étant quelqu'un qui n'a pas encore les moyens. Vous pouvez vous lancer dans ce domaine, dans ce genre d'activité qui est à créer un pont entre les producteurs et les vendeurs. Quand la bonne dame ou bien le supermarché ou bien quoi, je ne sais pas, l'entreprise aura besoin de ça, il vous appelle, oui, j'ai besoin de 50 sacs d'oignons. Vous allez vous voir le producteur et il livre les 50 sacs d'oignons et vous avez une commission par sac. Vous pouvez créer un réseau comme ça pour agrandir. Donc, au fur et à mesure, vous allez agrandir. Donc, c'est comme ça, c'est un business aussi très rentable, surtout pour les jeunes débutants. Il faut juste être honnête. Dans ce business-là, il faut être honnête parce que c'est pas quelqu'un, vous n'allez pas aller dire à quelqu'un que oui, je vais prendre votre argent, je vais faire ça, et vous n'êtes pas honnête. Dans ce cas, ça ne marche pas. Il faut être honnête et faire les choses telles que ça se doit. Et dans ce cas, vous aurez vraiment un bon marché. Il y a beaucoup de gens qui vont courir après vous parce qu'ils savent que en vous remettant leur argent, vous allez aller les amener le produit. Dans ce cas, déclarez-vous directement que vous n'êtes pas producteur, mais vous allez aller prendre ça et les amener. Voilà. Donc, ils vous donnent une commission là-dessus. Donc, quatrième business qui est très rentable, que beaucoup de gens ignorent, c'est la vente ou bien l'achat, la conservation et la vente des produits agricoles. C'est-à-dire, au moment de récolter, vous pouvez aller payer le maïs, le sorgho, le mil, le soja, je ne sais pas, l'oignon, je ne sais pas, tout ce que vous désirez, vous payez ça et vous venez vous revendre. Ou soit vous payez ça, vous venez vous stocker et après vous revendez. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec ce business. Vous pouvez payer, je ne sais pas moi, à la sortie de soja ou bien de maïs, le kilo à 200 par exemple, et à la revente, vous allez vendre le même produit, le kilo à 400 francs. Vous payez un produit à 200 et vous le revendez à 400, ça fait combien? 100%. Vous voyez? Donc, même dans ce business-là, vous gagnez plus que le producteur. Le producteur, quand il vend son produit à 200, les coûts de production sont énormes. Il va enlever le coût de production, il va enlever le coût le coût de transport, tout. Mais vous allez vous payer ce produit à 200, vous le revendez à 400. Vous voyez que dans ce genre d'activité, des fois, vous gagnez plus que le producteur même. Mais attention, ça peut faire inverse. Vous pouvez payer un produit à 200 francs le kilo ou bien, je ne sais pas moi, un prix donné, mais à la revente, vous voyez que le prix a baissé. Donc, c'est les risques de métier. Donc, avant de vous lancer, sachez quel produit vous êtes en train de payer. Rassurez-vous que ce produit-là, dans l'année-là, va aller en flèche, va augmenter. Donc, vous payez ce produit en un temps donné, vous allez le revendre. Mais c'est un business très rentable que beaucoup de femmes font, vraiment qui les apporte beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Mais c'est un business aussi à risque. Comme tous les autres business d'ailleurs, tous les business sont gagnants et perdants. Cinquième business qui marche de pair avec l'agriculture que vous pouvez lancer sans toutefois aller au champ, c'est la vente des intrants agricoles. Voilà. Les intrants agricoles est rentré actuellement dans notre mode de vie où les producteurs ont besoin énormément des insecticides, des herbicides, des engrais, des quoi, je ne sais pas. Donc, si vous vous lancez dans la vente de ce genre de produits-là, vous allez énormément gagner beaucoup d'argent. Vous n'avez pas besoin d'aller faire une production de 50 hectares de maïs, non. Vous avez juste vos produits et vous les proposez aux producteurs. Ils vont payer les herbicides, les insecticides, les quoi, je ne sais pas. Vous pouvez même aller vers l'élevage, vous allez vendre les abreuvoirs, les mangeoires, les quoi, je ne sais pas.
qui marchent de pair avec l'élevage ou bien qui marchent de pair avec l'agriculture. Ce sont des trucs, ce sont des niches qui font et qui rapportent beaucoup aujourd'hui que les gens négligent. Toute personne, quand ils veulent aller dans l'agriculture, ils courent tout le monde. Pom, pom, pom. Je vais faire la production de piment. Je vais faire la production de quoi? Je vais faire l'élevage de poulets. Je vais faire... Non, 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 c'est pas comme ça. Il faut aller aussi dans les lieux stratèges, dans les business qui tournent autour de ce que tu voulais faire, ce que beaucoup de gens font là. Tu coinces à côté et tu les sers. Tu sais que plusieurs personnes sont dans le secteur agricole. Fais un business qui va en parallèle avec l'agriculture là pour les accompagner. Donc, tous ceux qui font l'agriculture là vont venir chez toi pour s'approvisionner ce que tu as. Mais toutefois, avant de vous lancer dans un business, peu importe, il faut faire l'étude. Il ne faut pas dire que, oui, Julien m'avait dit que si tu fais, par exemple, je sais pas moi, la vente des abreuvoirs, ça va marcher. Tu prends les abreuvoirs, tu t'accroches quelque part et tu veux vendre les abreuvoirs sans faire l'étude du marché. Il faut savoir dans votre localité là, est-ce que si je vends les abreuvoirs, si je vends les mangeoires, si je vends les herbicides, si je vends les insecticides, qui va payer? Il faut faire ce genre d'études avant de vous lancer. Donc voici 5 business que j'ai partagé avec vous. Il y a plusieurs business. Hein. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs d'autres business qui vous semblent vraiment très très rentables qu'on peut faire pour accompagner l'agriculture. Donc j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. À très bientôt.